Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me et qui nous sanctifie. Amour trinitaire, tu nous as parlé ce matin à l'Eucharistie du jour par ton prophète Isaïe, chapitre 48, verset 17. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, Saint d'Israël. Je suis le Seigneur, ton Dieu. Je te donne un enseignement utile, je te guide sur le chemin où tu marches. Et de là, je vais au 9 mars 1930, volume 28, avec un texte de Louisa que je considère comme une prière. Voici ce que dit notre petite sœur Louisita. Mon abandon dans le fiat continue. Je me sens attaché dans ses bras de lumière si serrés que je suis incapable de faire le moindre mouvement, et je ne désire d'ailleurs pas m'en aller. Je vais bien éviter de m'éloigner de son sein de lumière. Il me semble qu'il y a entre le divin vouloir et moi un accord et que nous sommes tous deux incapables de nous séparer l'un de l'autre. Ô saint vouloir, comme tu es aimable et puissant, tu m'attires, tu me ravis, tu m'enchantes par ton aménité. Aménité, ça veut dire amabilité. Et moi, enchanté, je ne sais comment ne pas me fixer en toi. Mais par ta puissance, tu domines fermement ma petitesse, tu te déverses en torrent de sorte que j'ai perdu le chemin pour sortir de ton interminable lumière. Mais quelle heureuse perte! Oh, je t'en prie, adorable Fiat, que tous perdent aussi le chemin afin qu'ils ne connaissent que celui qui conduit dans ta divine volonté. C'est le 9 mars 1930 dans le volume 28. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et nous rejoignons le ventre de Marie avec Jésus qui attend d'arriver ici dans notre monde. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sœurs et frères, soyez les bienvenus. Et puis je salue aussi, salutations fraternelles à tous ceux qui vont nous rejoindre en différé sur Amen Fiat. Nous allons reprendre notre échange avec Chantal, comment mieux argumenter dans la divine volonté numéro 2, en vous rappelant que le travail a été préparé, réalisé, concocté par notre sœur Chantal. La dernière fois, on avait abordé quatre, on va dire, quatre contestations. Jésus est très sévère, trop sévère avec Louisa. Louisa est culpabilisée. Louisa est anéantie. Et puis la quatrième, c'était Louisa est harcelée par notre Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de la crucifixion de Louisa. On reproche à Jésus de vouloir faire du mal à Louisa en la crucifiant. Une autre contestation, Louisa doit se mettre entièrement nue. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce dépouillement? Serions-nous dans de la pornographie? Autre contestation, déchaînement de violence de Jésus vis-à-vis de Louisa. Vraiment, on est dans le sadomasochisme. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Au quatrième contestation, la mission singulière de Louisa. Louisa aura une mission singulière que nous n'aurions pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce privilège-là? Et puis, dans la logique, une autre contestation que l'on fait au livre du ciel, Louisa remplacerait Jésus. L'union des deux volontés. De temps en temps, Jésus va se reposer sur Louisa. Qu'est-ce que c'est que ça? Il nous fait le feignant, le Jésus. Et puis, en fait, une autre et dernière contestation que nous verrons ensemble. Alors, il y aurait un cinquième évangile, ce serait celui du divin vouloir du livre du ciel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'y en a que quatre, et il n'y en aura que quatre. Voilà donc les points que nous allons aborder et peut-être des surprises de topo. Et je vais laisser tout de suite la parole à Louisa pour la première contestation. Jésus aurait du grand plaisir à crucifier Louisa, Chantal.
Voilà. Donc aujourd'hui, c'est plutôt les exigences de Jésus envers Louisa qui gênent un peu certaines personnes. Hein, comme a dit Ramon, la crucifixion de Louisa, c'était un grand plaisir de Jésus. Hein, d'ailleurs, Louisa vit la crucifixion quotidiennement, mais ça, c'est pas unique parce que Padre Pio vivait aussi la passion quotidiennement. Et en vivant la crucifixion, ça fait vraiment plaisir à Jésus. Vraiment, vraiment plaisir. En fait, Jésus est heureux que Louisa accepte et même demande la crucifixion. Mais il explique plus loin la sagesse de la croix qui s'accorde avec les propos du curé d'Ars. Donc, ici, je fais intervenir le curé d'Ars qui dit, ah non, pardon, là, c'est plutôt dans le livre du ciel, un extrait. Donc, Jésus dit, sache qu'au jour du jugement universel, celui qui fut fidèle et persévérant sentira la caresse de la croix et sera extasié quand il la verra apparaître. Alors que le réprouvé, celui qui est opposé à la souffrance, sera saisi d'une horrible peur. Par exemple, si quand se présente la croix, quelqu'un l'embrasse avec résignation et patience, la baise de temps en temps, remercie celui qui la lui envoie et me suit, c'est un signe évident et quasi certain qu'il sera parmi les sauvés. La croix est la marque du vrai chrétien. Elle donne la lumière aux bien-pensants, elle distingue le bon du mauvais et révèle jusqu'à un certain point qui devait être dans le paradis et qui devrait y occuper une place prééminente. Alors ça, c'est dans le livre du ciel, tome 1, c'est ça, la page Oui. 127 pour l'édition Résiac. Et je poursuis avec ce que disait le curé d'Ars, hein, qui est extrait de l'esprit du curé d'Ars dans ses catéchismes, ses homélies et sa conversation. Voici ce qu'il dit. Il y a deux manières de souffrir. Souffrir en aimant et souffrir sans aimer. Les saints, poursuit-il, souffraient tout avec patience, joie et persévérance parce qu'ils aimaient. Nous souffrons, nous, avec colère, dépit et lassitude parce que nous n'aimons pas. Le curé d'Ars poursuit, si nous aimions Dieu, nous aimerions les croix, nous les désirerions, nous nous plairions en elles, nous serions heureux de pouvoir souffrir pour l'amour de celui qui a bien voulu souffrir pour nous. De quoi nous plaignons-nous? Hélas, les pauvres infidèles qui n'ont pas le bonheur de connaître Dieu et ses amabilités infinies ont les mêmes croix que nous, mais ils n'ont pas les mêmes consolations. Le curé d'Ars poursuit, écoutez bien ça, mes enfants. Celui qui va au devant de la croix marche à l'opposé des croix. Il les rencontre peut-être, mais il est content de les rencontrer. Il les aime. Il les porte avec courage. Elles l'unissent à notre Seigneur, elles le purifient, elles le détachent de ce monde, elles emportent de son cœur tous les obstacles, elles l'aident à traverser la vie comme un pont aide à passer l'eau. Donc, les discours sur la croix peuvent être parfois difficiles à entendre, même pour ceux qui s'ouvrent à la divine volonté. Mais en fait, c'est vrai que pour moi aussi, ça freinait un peu mon désir de rentrer dans la divine volonté. Mais je fais confiance à Jésus et je me suis dit, bon, quand on regarde Roland ou même Ramon, ils ont pas l'air de souffrir tant que ça. Ils sont même bien heureux. Donc, je pense que de toute façon, même comme Franz Hogan a dit dans ses enseignements, je ne sais pas si vous avez vu les dernières vidéos que Philippe Martin a posées sur Amen Fiat de Franz Hogan, elle dit que ce sera. Oh, pardon. Réactive ton son, s'il te plaît. Ton son est coupé. Oui, ton micro a été coupé. J'ai fait une mauvaise manip, excuse-moi. Bon, désolée, je Voilà. reprends. Oui, tu Donc, disais, tu parlais de la vidéo de Frances Hogan. Oui. oui, donc elle dit que ce qui a été demandé pour Louisa ne sera pas nécessairement demandé pour Bon. nous et je pense que ça ne le sera pas. Bon. Et, et comme je disais aussi plus tôt, déjà de donner sa volonté, c'est un très grand sacrifice.
Alors, je pense que c'est surtout ça que Jésus va nous demander. Mais on parle de souffrance et de croix parce que je crois que c'est important justement pour argumenter avec ceux qui disent que ben, Louisa, c'était vraiment, comme a dit Ramon, c'était du sadisme, c'était de la violence sadomasochiste. Alors, il faut quand même répondre et en reprenant juste les propos du curé d'Ars, je pense que effectivement, les croix, mais Louisa, c'était vraiment parce qu'elle avait en fait, une mission très, très importante et en fait, sa souffrance devait être à la hauteur de sa mission. Et j'en parle de toute façon un peu plus loin. Et en fait, Jésus est content de la crucifixion de Louisa, non seulement parce que ça contribue aux souffrances pour sauver des âmes, mais elle s'assure aussi une place au paradis. Et selon ces termes dans les écrits du ciel, Jésus a de grands desseins pour elle et sa souffrance doit être à la hauteur, comme je disais. Mais aussi, il faut se dire qu'il est content que tout cela s'accomplisse, mais il est content de la conséquence de la souffrance et non de la souffrance en tant que telle. Il est content de la conséquence qui, elle, va être éternelle, c'est-à-dire la sanctification de Louisa et le salut des âmes, alors que la souffrance, elle va passer. Je me permets mais c'est un tel sujet tellement vaste, hein. Même nos frères athées, qui n'a pas ses croix, qui n'a pas de croix dans la vie, hein, qui n'échappe pas à des croix. Donc, c'est une chose de dire que, voilà, on peut dire aussi qu'on rejoint toutes les croix du monde et que même nos frères athées n'en ont pas. C'est ce que dit le curé d'Ars et je rappelle ce que disait aussi souvent Marthe Robin. Celui qui n'a pas la foi, il est pénalisé doublement. Premièrement parce qu'il souffre et deuxièmement parce qu'il ne peut pas utiliser cette souffrance, il ne peut pas l'offrir, d'accord? Donc, on est bien d'accord, quand on est dans la recherche de croix, c'est en fait les croix, déjà les épreuves toutes naturelles qui vont nous arriver et qui vont arriver à Louisa, même s'il y a dire un échange un peu plus intense entre évidemment, comme tu l'as dit, entre le Seigneur et Louisa, mais qui n'a pas ces croix? Et c'est justement parce que nous avons tous des croix que le Seigneur a épousé nos croix et que nous pouvons aussi, avec lui, épouser les croix que nous recevons et les offrir comme des fruits qui vont permettre voilà, d'amener des conversions, des saluts, de participer au salut des âmes. C'est important. Voilà, je voulais juste dire ça, mais encore une fois, qui échappe à des croix, quel que soit notre état, quelles que soient nos croyances? J'aborde une deuxième donc remontrance, contestation que l'on fait et qui est effectivement écrite dans le livre du ciel. Louisa doit se mettre entièrement nue, ce que nous pouvons appeler le dépouillement. Arrivé à un certain endroit, celui qui me guidait, c'est Louisa qui parle, celui qui me guidait me dit, dépose la croix et déshabille-toi, car notre Seigneur doit revenir et il doit te trouver prête pour la crucifixion. Je me suis déshabillé, j'ai gardé mes vêtements dans ma main à cause de la honte que ma nature humaine éprouvait. Entre parenthèses, moi j'ai repensé à la Genèse aussi, hein. Je suis nu, j'ai honte, hein, en relisant le texte aujourd'hui. Louisa poursuit, je me disais, dès qu'il viendra, je lâcherai mes vêtements. Jésus revint et me trouvant avec mes vêtements à la main, il me dit, tu ne t'es même pas dépouillé de tout pour que je puisse te crucifier immédiatement. Alors, nous réserverons la crucifixion pour une autre occasion. Ça, c'est dans le livre du ciel, le quatrième, volume 4, à la page 191. Chantal, je te laisse commenter. Donc ici, on peut voir une image assez claire de la 10e station du chemin de croix. Hein, lorsque Jésus demande à Louisa de se dépouiller de tout, en fait, il ne parle pas vraiment de ses vêtements, hein, puisque tout se passe en esprit. C'est une image par laquelle il lui demande de se dépouiller d'elle-même, on comprend, de tout désir et de se dépouiller de même de sa volonté. Il lui demande donc l'obéissance à toute demande, ce qu'elle ne fait pas tout de suite, car elle ne retire pas ses vêtements à la première demande. Eh oui. Et elle les tient, elle les tient. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'une manière de se rassurer encore en tenant ses vêtements. Et Jésus n'est pas content, hein. Alors évidemment, c'est pas une image, allons-y, érotique ou pour nous, tout ce que vous voulez. C'est vraiment se confier, s'abandonner totalement au Seigneur.
pas avec un soupçon de bout de vêtement dans le bout des doigts pour se dire je garde une certaine sécurité. Le Seigneur ne supporte pas ça. Il veut qu'on se lance complètement dans l'immense mer de la divine volonté. Donc les vêtements que retient Louisa du bout des doigts, eh ben, c'est une assurance qu'elle garde d'une certaine manière et ça ne satisfait pas notre Seigneur. Tiré de la Semaine Sainte ou l'office de la quinzaine de Pâques à l'usage de Rome, à quoi pensiez-vous, mon Jésus, quand on vous arrachait vos vêtements avec les lambeaux de votre chair? Réponse. Mon enfant, j'offrais tout à mon Père, tout pour toi, parce que je sentais que tu aurais un jour bien de la peine à te détacher de cet objet, de cette occasion de péché, de cette habitude qui te tyrannise. Ta force est dans mes souffrances. Ta force est dans mes souffrances, conclut le Seigneur. Ça veut donc dire que c'est dans le don extrême de sa personne qu'il a pu nous donner toute sa force pour, à notre tour, nous abandonner complètement, nous dénuder complètement pour nous en remettre au Seigneur. Hein. Mais ça, nous avons cette possibilité, cette force, parce que le Seigneur est passé par là, bien entendu. Donc, dans ce texte de ce dépouillement et de se mettre entièrement nu, j'ai vu aussi que Jésus cherchait à humilier Louisa, hein, comme il le dit dans le tome 1. Je vais faire en sorte que tu atteignes la plus profonde humilité, mais il poursuit, et je te donnerai mes grâces, les meilleures, pour te préparer pour les hauts niveaux auxquels je te destine. Ainsi, plutôt que de désespérer, sois joyeuse et remercie-moi, parce que plus tu traverseras cette mer orageuse rapidement, plus vite tu atteindras le port. Plus les tests auxquels je te soumettrai seront sévères, plus seront grandes les grâces que je t'accorderai. Sois courageuse, car bientôt je viendrai te consoler dans ton chagrin. Il faut beaucoup d'humiliation pour acquérir un peu d'humilité, disait sainte Bernadette. Et Jésus, dans le livre du ciel, rappelle ça souvent. Il faut beaucoup d'humiliation pour acquérir un peu d'humilité. Jésus dit aussi dans le livre du ciel au tome 4, le toujours de l'humiliation avec le Christ est le commencement du toujours de l'exaltation avec le Christ. Louisa comprit que plus l'âme subit d'humiliation avec le Christ par amour pour lui, et plus les humiliations sont continuelles, plus le Seigneur exaltera cette âme. Cette exaltation, il la fera continuellement devant toute la cour céleste, auprès des hommes et devant les démons eux-mêmes. Livre du ciel, tome 4, le 7 juin 1902. Et de Charles de Foucault, être pauvre jusqu'à être dépouillé de ses vêtements, pauvre dans ses habits jusqu'à la nudité de la croix, pauvre dans son logement jusqu'à n'avoir pas une pierre où poser la tête, voilà les exemples de pauvreté qu'a voulu nous laisser Jésus. C'est évident que Jésus ne nous demande pas et ne demande pas à certaines et à certains ce que lui-même n'a jamais expérimenté, n'a jamais vécu. Il est passé par là. Il est passé par là. On épouse sa nudité, on épouse son humiliation, le Dieu qui se fait humilier, qui se fait cracher dessus, qui se fait tirer la barbe, etc. Tout ce qu'il a vécu, il peut nous le demander dans la mesure où lui-même l'a vécu. Donc, je continue. J'ai voulu aussi tirer un extrait du livre L'imitation de Jésus-Christ, hein, qui est un livre de référence qui fait l'unanimité, hein, le livre le plus imprimé après la Bible. Et dans ce livre, Jésus insiste aussi beaucoup sur le renoncement à soi-même. Hein, en fait, il dit que se renoncer entièrement à soi-même permet d'obtenir la liberté du cœur. Donc Jésus dit, mon fils, quittez-vous et vous me trouverez. N'ayez rien à vous, pas même votre volonté, vous y gagnerez constamment, car vous recevrez une grâce plus abondante dès que vous aurez renoncé à vous-même sans retour. Et le fidèle demande, Seigneur, en quoi dois-je me renoncer et combien de fois? Et Jésus de répondre, toujours et à toute heure, dans les plus petites choses comme dans les plus grandes, je n'accepte rien et j'exige de vous un dépouillement sans réserve. Comment pouvez-vous être à moi et comment pourrais-je être à vous si vous n'êtes pas libre au-dedans et au-dehors de toute volonté propre? Donc déjà, on parle de donner sa volonté dans
dans ce merveilleux livre. Et N'ayez rien à Jésus, vous. Excuse-moi, je reprends juste la phrase parce qu'elle est importante que tu as lue dans le premier. N'ayez rien à vous, pas même votre volonté. Pas même votre. voilà. Excuse-moi. Et Jésus insiste aussi beaucoup sur le dépouillement dans le livre du ciel. En Jésus dit, plus l'âme se dépouille d'elle-même, plus je la revêts de moi-même. Plus elle croit qu'elle ne peut rien faire par elle-même, plus je travaille et fais tout en elle. Donc, c'est le livre du ciel, tome 12, page 19. Eh oui, le dépouillement. Mais bon, enfin non, non, je retiens le commentaire. L'autre, parce qu'on a plein de choses à dire. Autre critère, le déchaînement de violence de Jésus vis-à-vis de Louisa, le désir de Jésus de la crucifier. Louisa dit, il me dit tendrement, mon amour, veux-tu être belle? Aujourd'hui, je veux te faire plaisir en te crucifiant complètement sur la croix, laquelle, jusqu'à ce moment, ne t'allait pas parfaitement. Tu dois savoir que cette croix est celle qui t'a attiré à mon amour et qui m'induit à te crucifier sur elle complètement. La croix que tu as eue jusqu'à maintenant, je la porterai au paradis comme un signe de ton amour. Je la montrerai à la cour céleste comme un témoignage de ton amour pour moi. À sa place, j'en ai une plus pesante et plus douloureuse que je t'amène pour répondre à ton désir de souffrance et pour permettre à mon dessein éternel sur toi de se réaliser. Chantal, quelle horreur. Donc, pour comprendre cette souffrance ou cette violence, selon certaines personnes, qui est même souvent demandée par Louisa elle-même, hein, parce que Jésus dit pour répondre à ton désir de souffrance, hein, c'est une souffrance pour éviter en fait au monde les châtiments. Encore là, on peut revenir sur les propos du curé d'Ars, hein, mais le curé d'Ars disait aussi qu'il souffrait de ne pas assez souffrir et qui demandait au bon Dieu de n'être jamais sans souffrance. Hein, c'est un extrait tiré de Monsieur Vianney dans ses catéchismes, ses homélies et sa conversation. Voilà, j'avais réécrit en fait le même propos, je pense qu'on en a déjà parlé, du curé d'Ars, je Oui, mais crois on peut qu'on le l'a dit relire. On au peut le tout relire. début. On peut le redire. Oui, oui, on peut le redire, Donc, Chantal. Si nous je aimions reviens Dieu, sur le vas-y. propos. Oui, Je oui, reviens sur le propos du curé d'Ars qui dit, si nous aimions Dieu, nous aimerions les croix, nous les désirerions, nous nous plairions en elles. Nous serions heureux de pouvoir souffrir pour l'amour du Christ, de celui qui a bien voulu souffrir pour nous. De quoi nous plaignons-nous? Hélas, les pauvres infidèles, qui n'ont pas le bonheur de connaître Dieu et ses amabilités infinies, ont les mêmes croix que nous, mais ils n'ont pas les mêmes consolations. Vous dites que c'est dur? Non, c'est doux, c'est consolant, c'est suave, c'est le bonheur. Seulement, il faut aimer en souffrant, il faut souffrir en aimant. oui. Oui. Alors, il faut pas oublier, et Jésus le précise, c'est un grand mystère, mais c'est comme pour la Vierge Marie, qu'à chaque fois qu'il y a une souffrance, il y a une joie, un bonheur immense de sauver des âmes, de participer au salut du monde. Il y a une combinaison des deux à chaque fois qu'il ne faut pas oublier. C'est pas simplement se faire enfoncer des clous, se faire flageller, c'est hurler de douleur. C'est vraiment au-delà de ça, c'est passer par des refus, des combats, oui, des souffrances terribles psychologiques, d'amertume, des amertumes terribles. Notre Seigneur, aujourd'hui, il est dans ces amertumes-là. Aujourd'hui, quand on voit la masse de monde qui lui tourne le dos à Noël, et même les chrétiens qui s'occupent simplement à préparer des cadeaux sans avoir une idée voilà, d'aller le visiter dans le tabernacle. Bon, il est crucifié, voilà. Mais il accepte cette crucifixion à chaque fois parce que, avec Louisa, avec tout, avec le curé d'Ars, c'est pour ça qu'ils aiment la souffrance, parce que ça sauve, ça apporte la lumière, ça amène la résurrection d'après il faut pas oublier le tombeau qui va s'ouvrir. Donc, les deux sont toujours, il le dit à un moment en parlant à sa mère, en parlant de sa mère, qu'il y avait toujours une grande souffrance dans tout ce qu'il vivait, et sa mère en communion avec lui, mais toujours avec une joie indicible sur le salut qu'il pouvait apporter pour les âmes. Il y a une combinaison qui pour nous est un mystère, quoi. Hein. Voilà, c'est pas encore une fois du masochisme physique premier degré à l'état brut.
Je poursuis. Dans ce contexte, il faut aussi comprendre que les croix que nous devons porter ne sont pas les mêmes pour tout le monde, mais bien sûr, car elles doivent correspondre à nos besoins, à nos missions et bien sûr à la volonté divine, laquelle jusqu'à ce moment ne t'allait pas parfaitement. La croix, la deuxième de Louisa, correspondait à sa mission qui était des plus importantes pour permettre à mon dessein éternel sur toi de se réaliser. Et on peut comprendre aussi que le Seigneur nous prépare doucement et graduellement à recevoir les croix. La première croix de Louisa était plus petite que la seconde. À sa place, j'en ai une plus pesante et plus douloureuse que je t'amène. Et là aussi, c'est très important, sœurs et frères. Voilà, comme disait tout à l'heure Chantal, on était un peu effrayé au départ en se disant qu'est-ce qu'il va me donner le Seigneur. Mais il s'adapte. Vous le savez, Thérèse le dit, Sainte Thérèse et plusieurs saints, que le Seigneur ne va pas nous imposer ce à quoi une croix que nous ne pouvons pas porter. Il n'ira pas au-delà de nos forces. Hein. Donc, Ça fait toi. ce qui est encore une preuve d'amour de notre Seigneur pour nous, puisque il va adapter à chacune et à chacun de nous une vocation, une relation particulière et une croix particulière, bien entendu. Chantal. Donc, je poursuis. Oui, 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 oui. Là, c'est seulement pour montrer que c'est Louisa elle-même qui demande les croix. Hein. Elle dit, pour l'acte de ma crucifixion, mon très tendre Jésus montrait tant de joie et de bonheur que j'aurais souffert pas une, mais un milieu de crucifixion, aussi bien que d'autres souffrances pour augmenter sa douce satisfaction. Et là, j'ai tiré un extrait de la bienheureuse Dina Bélanger. Je me suis permis de prêcher un peu pour ma paroisse, parce qu'elle vient de la ville de Québec. Donc, dans un extrait, elle dit le 8 février, Jésus, je voudrais souffrir autant que toi-même tu as souffert. Tes souffrances ont eu une immensité qu'aucune intelligence humaine ne peut comprendre, pas plus qu'elle ne peut mesurer. Néanmoins, le martyre infini de ta sainte humanité, oh oui, je le voudrais parce que je t'aime, pour satisfaire l'infini de mes désirs d'amour, il me faudrait la souffrance à l'infini. Ton martyre d'amour, je le voudrais pour sauver et sanctifier toutes les âmes, pour te consoler, pour réjouir ton cœur eucharistique, pour réaliser le parfait accomplissement de ta volonté divine. Oui. Et là, j'ai pris cet extrait, bien sûr, parce qu'on parle de volonté divine, vraiment pour montrer qu'il y a de la cohérence dans toutes les apparitions de Jésus, parce que bon, c'est Jésus qui a aussi accompagné Dina Bélanger. Moi, j'aimerais bien en fait présenter ce fameux extrait du Monseigneur Ottavio Michelini, hein, parce que c'est tellement parlant ce texte sur les âmes victimes, peut-être qu'on on y reviendra à la fin de cet exposé. Je sens que tu vas le faire à la fin de cet exposé, ma sœur. Il y a aucun problème. Je pensais, mais oui, il faut des fois, je repensais à cette phrase de l'Évangile. Hein, il n'est pas un classique des classiques. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est ce que fait le Seigneur avec nous par ses souffrances. Et nous, les parents, s'il y a des parents, et nous sommes nombreux ce soir. Eh bien, on donne, on est prêt à souffrir n'importe quoi pour nos enfants parce que, voilà, on est dans la même démarche. Ça se comprend de cette façon-là. Si on peut sauver nos enfants, si on peut permettre à nos enfants d'être heureux en passant nous-mêmes par certaines souffrances, par des renoncements, on comprend mieux aussi cette démarche-là. Hein. C'est pas du masochisme, c'est de l'amour, c'est que de l'amour. Voilà. Et donc, si le salut est au bout, si nous pouvons contribuer au salut des âmes, ben oui, la croix est nécessaire, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. La mission singulière de Louisa. Autre grief. Alors là, Louisa, c'est une chouchoute du Seigneur. Elle a une mission singulière. Le sacrifice de Louisa parachève par conséquent celui du Christ, et c'est pourquoi Louisa occupe une place tout à fait à part parmi les créatures. Jésus lui dit, oui, mon enfant, regarde bien dans le sein de ma mère et place ton regard sur mon humanité fraîchement conçue. Là, tu trouveras ton âme conçue aux côtés de la mienne, entourée des flammes de mon amour. Ces flammes cesseront seulement quand elles t'auront consumé, toi, avec moi. Louisa est dans le sein de la Vierge Marie,
avec Jésus et elle brûle déjà dans l'amour. Il poursuit. Bien que je ne t'ai pas exempté du péché originel, bien que je ne t'ai pas exempté du péché originel, nous ne prenons pas Louisa pour une deuxième Vierge Marie, on est très clair là-dessus. Je l'ai fait pour ma chère mère, j'ai fait en toi un miracle de grâce, jamais accordé à aucun autre, en enlevant de toi le germe de la corruption. Ça, c'est dans le volume 15 du livre du ciel. J'ai fait de toi un miracle de grâce, jamais accordé à aucun autre, en enlevant de toi le germe de la corruption. Voilà, encore un cadeau. Alors pour cela, ça peut choquer que Jésus accorde des privilèges à certaines personnes. Dieu est juste et bon à ceux à qui l'on a beaucoup demandé. On donnera beaucoup, voilà. On sait à quel point Louisa s'est donnée complètement pour le Seigneur et vraiment pour le Seigneur, car parfois nous faisons des choses pour lui, mais c'est en fait plutôt pour nous que nous les faisons. Eh oui, eh oui, eh oui. Mais là aussi, Jésus il adapte sa mission qu'il veut nous donner à chacune et à chacun de nous. Là aussi, on n'a pas à s'inquiéter outre mesure. Et encore une fois, ce que vit Louisa à notre manière, on le vit d'une certaine manière. Quand on laisse la divine volonté entrer en nous, quand on retrouve cet état que Adam connaissait avant le péché, c'est le divin vouloir qui opère en nous. Et il fait donc tout en nous. Alors, il enlève peut-être pas le germe de la corruption, mais en tout cas, il fait du grand nettoyage. Grand nettoyage, et nous sommes tous à le reconnaître, que nous pourrions pas, que nous n'arrivions pas à faire avant la connaissance de la divine volonté. Donc, c'est lui, il fait la même chose à notre mesure, et bien entendu, il fait ce nettoyage en nous et ça montre que le Seigneur opère en nous, travaille en nous, mais qu'il faut tout lui abandonner, bien entendu. Chantal, excuse-moi, j'ai débordé. Tu n'as pas à t'excuser, c'est très bien. J'adore. Donc, il semble que le fait que Louisa puisse remplacer Jésus dérange aussi, Oui. car dans le livre du ciel, il est dit, grâce à Louisa, Jésus peut continuer de souffrir sur terre. Non, ça, c'est pas dans le livre du ciel, c'est plutôt l'objection. Jésus peut continuer de souffrir sur terre, ce qui lui était devenu impossible depuis sa résurrection. Mais là, Jésus dit dans le livre du ciel, maintenant que mon humanité est glorifiée, j'ai besoin d'une humanité capable de partager mes peines et mes souffrances, d'aimer les âmes avec moi et d'exposer sa vie pour les sauver. Je t'ai choisi, Louisa. N'es-tu pas contente? Donc, c'est dans le livre du ciel, tome 12. Et là, le verset de Saint Jean m'est tout de suite venu à l'esprit. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Oui. Donc, moi, je crois pas qu'il faut argumenter très longtemps là-dessus. On peut penser aussi à la citation de Saint Paul qui dit qu'il se réjouit maintenant dans ses souffrances, qui supplée dans sa chair pour ce qui manque aux afflictions de Jésus. Oui, oui, oui. Notre humanité de surcroît que nous vivons. Mais oui, bien sûr, ouais. Tout à fait, ouais. Et effectivement, hein, on comprend beaucoup mieux depuis qu'on est dans la divine volonté cette phrase que tu as donnée. Hein. Il fera des œuvres plus grandes que je fais parce que c'est le Seigneur qui les fait en nous. Il est en train de multiplier ses œuvres grâce à nous, les sœurs et frères. Donc, bien sûr, il déborde d'une certaine manière ce qu'il a fait lui dans son humanité. Hein, même il a tout fait, tout réalisé, mais il nous invite à participer et donc il est en train d'étendre tout son travail, toute sa passion, tout son travail auprès des âmes à travers nous si nous nous ouvrons à lui. C'est bien sûr, on est sur un chantier extraordinaire. Hein. Il en a besoin en plus. Autre objection, quand Jésus est fatigué, Louisa peut le remplacer. Ben, qu'est-ce que c'est que ça? Là, voilà, que notre Jésus va se coucher, va faire une petite sieste et Louisa peut le remplacer. Alors ça, c'est une objection qui est donnée aussi. Louisa dit, je lui dis, Seigneur, allons voir ce que font les créatures, elles sont tes images, ne veux-tu pas avoir compassion d'elles? Jésus répondit, non, non, je ne veux pas aller, elles se sont corrompues par leur propre volonté, je permettrai que ce qui sert à leur nourriture serve à les infecter.
Toi, si tu veux aller pour les aider, les réconforter, fais quelque chose, vas-y, moi, non. J'adore ça. Ainsi, j'ai laissé mon bien-aimé Jésus et je suis allé au milieu des créatures. J'ai aidé, poursuit Louisa, quelqu'un à bien mourir. Ensuite, j'ai vu d'où venait l'air infect et j'ai fait plusieurs pénitences pour l'éloigner. Après, je suis revenu en mon corps. Jésus, alors ça c'est dans le livre 4, à la page 143, édition Réziac. Jésus veut que ces créatures soient réconfortées par l'intercession de Louisa, mais Jésus veut aussi montrer par ses paroles que nous pouvons aider d'autres âmes si nous le voulons. Toi, si tu veux aller pour les aider, les réconforter, fais quelque chose, vas-y. Ça s'adresse à chacune et à chacun de nous ce soir. Si nous sommes dans la divine volonté, il se pliera à notre volonté, car alors c'est aussi sa volonté qui s'exprime en nous, puisque Jésus vit en nous. C'est l'union des deux volontés. Et comme le dit Sainte Thérèse d'Avila, il aime aussi bien voir l'autre commander. Il aime aussi bien. Alors, ça, c'est un régal avec Louisa. Il faut qu'on soit à l'aise avec notre Seigneur. N'ayez pas peur de. Excusez-moi, je vais être un peu trivial, de lui rentrer dedans. Jésus, quand on lui rentre dedans, ça montre qu'on a une confiance, une familiarité avec lui. On dit, oh, mais non, Seigneur, là, excuse-moi, tu déconnes, mais non, enfin, bon, moi, des fois, je parle comme ça. Je dis, non, non, pas. Mais ça veut dire qu'on est en lien, on est comme frère et frère, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. On est entre héritiers du royaume. Et donc, oui, il nous envoie au boulot. Hein, et il nous envoie au turbin. Oui, ma sœur Roland, ah oui, avec toi, oui, ça c'est sûr, oui. Mais voilà, bien sûr il nous délègue, et c'est important que de temps en temps, il en a ras-le-bol. Et puis, vous savez, combien de fois dans le livre du ciel, Louisa veut interdire Jésus de faire telle ou telle chose, et Jésus disparaît, parce qu'il dit, si je reste là, tu vas te mettre entre les créatures et moi, et donc tu m'empêches de faire mon boulot. Hein, à l'inverse, il y a des fois des sacrées batailles entre Louisa et Jésus, quoi. Hein. Donc, encore une fois, notre rôle est important et on n'est pas pris à la légère dans la contribution au salut des âmes. On est vraiment, nous sommes des pièces importantes et incontournables et Jésus compte sur nous, quoi. Chantal. Donc, l'union des deux volontés, il y a déjà Sainte Thérèse d'Avila qui en parle 5 siècles en avance. Et donc, elle dit, c'est un extrait du Chemin de perfection. Elle dit, et il commence à montrer à l'âme tant d'amitié que non seulement il lui rend sa volonté, mais lui donne en même temps la sienne propre. Dès lors qu'il la traite avec tant d'intimité, le Seigneur aime avoir les deux volontés commandées à tour de rôle. Et il accomplit ce qu'elle lui demande, du moment qu'elle fait ce qu'il lui ordonne. Mais il le fait beaucoup mieux qu'elle parce qu'il est tout-puissant, qu'il peut tout et ce qu'il veut et qu'il ne cesse de vouloir. Donc, on peut faire aussi le parallèle avec la Vierge Marie aux noces de Cana, hein, qui a demandé à Jésus de faire le miracle du vin, le miracle divin du vin, et qui ne le lui refuse pas, même si ce n'est pas encore son heure. Oui. L'extrait que tu nous as donné de Thérèse d'Avila, c'est l'extrait du chemin de perfection. Hein. Et oui, on peut appeler le Seigneur, on peut partir en éclaireur, mais de toute façon, si on part en éclaireur, il est avec nous, il est en nous, il marche avec nous, donc voilà, il peut nous laisser faire, il nous peut laisser opérer, mais de toute façon, il va parfaire les choses. Il va parfaire les choses au sens de perfection à partir du moment où ça rejoint son désir et sa volonté, il ne peut pas nous le refuser, hein, si on va vers le salut des âmes, donc après, il va nous donner le coup de main qu'il faut, bien entendu. Comme le disait saint Alphonse Marie de Ligorie, extrait d'une union de notre volonté à la volonté de Dieu, ayez la charité qui est le lien de la perfection. Colossiens 3, 4. Mais de son côté, la perfection de l'amour consiste dans la conformité de notre volonté à celle de Dieu. Car l'amour, comme dit l'Aréopagite, a pour principal effet dans ceux qui aiment d'unir si bien leur volonté qu'il n'est plus qu'un seul cœur et un seul vouloir. Qu'il n'est plus qu'un seul cœur et un seul vouloir. Nos œuvres, pénitence, communion, aumône ne plaisent au Seigneur qu'à condition d'être en conformité avec sa divine volonté. Très important. Autrement, ce ne sont plus des œuvres de vertu, mais des œuvres défectueuses et dignes de châtiment. Ça, c'est terrible aussi. Hein.
Euh, on peut s'obstiner à rester dans notre vouloir humain, dans notre volonté humaine, à faire ce que l'on s'est fixé de faire, mais on peut être complètement à côté de la plaque, puisque ce n'est pas la volonté du Seigneur. Hein. Donc, la première chose que nous avons à demander, c'est Seigneur, quelle est ta volonté, que ta volonté soit faite en moi, dans tout ce que je vais vivre aujourd'hui. Et moi, j'épouse ta volonté, y compris dans les rencontres que je vais avoir. Et là, je me laisse guider. Alors Chantal, on dit aussi que qu'est-ce que c'est que ça, cette nouvelle sainteté? C'est un message indispensable, c'est un grief que l'on fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc alors que tout est dit dans les évangiles? Il y a pas besoin de nouveau, il n'y a pas besoin de nouveau, il n'y a rien de nouveau dans la révélation, tout est dit dans la révélation. Qu'est-ce que tu nous dis? Oui, alors là, on rentre peut-être plus dans des notions théologiques, Hmm. mais effectivement, l'importance du message du livre du ciel semble en gêner certains. Et d'ailleurs, juste pour donner une petite anecdote, lorsque je discutais avec une personne qui était plutôt contre les livres du ciel, il m'a dit, ah, mais pourquoi tu ne lis pas plutôt l'imitation du Christ ou l'histoire d'une âme ou Oui. il y a bien Oui, sûr plein de lectures intéressantes, quoi. Isabelle de la Mais Trinité, je lui ai dit, avant oui, la mais le message du livre du ciel, il est quand même très important et on peut pas passer à côté, d'après moi. oui. Mais effectivement, cette importance du message qui serait indispensable semble gêner certaines personnes et le voit peut-être même comme un cinquième évangile. De toute façon, justement, on va parler un peu plus des erreurs doctrinales, des présumées erreurs doctrinales, peut-être dans un autre cénacle de toute façon. Oui. Mais là, c'est seulement pour dire que ce message qui est absolument indispensable, sans quoi les hommes ne pourront pas prétendre à la véritable sainteté. Et certains encore peuvent être choqués d'entendre que la sainteté d'avant la divine volonté n'est pas aussi puissante que celle que l'on acquiert dans la divine volonté. Et ça, même parfois, parmi ceux qui s'ouvrent à la divine volonté, ça peut aussi nous bousculer un peu. Mais en fait, je laisse Ramon continuer. La sainteté d'avant la divine volonté est véritable. Il ne s'agit pas de renier cette sainteté, nous le savons bien, mais elle est humaine et non divine. Elle est d'une autre nature. Moi, je dis toujours qu'elle est la combinaison de grâce et de combat que nous menions avec nos petites forces de femmes et d'hommes. Elle était bien sûr héroïque et acquise en grande partie par les propres efforts des saints, mais dans la divine volonté, c'est Jésus qui agit en nous, par nous et à travers nous, ce qui fait que nous recevons la sainteté de Jésus qui est divine, et seule une grande disposition à lui donner notre volonté suffit, car c'est alors Jésus qui nous transforme. Il suffit d'abandonner notre volonté et de nous abandonner, ce qui est simple, mais bien sûr pas si facile, tout dépendant des personnes. C'est sûr que c'est quelque chose qui est compliqué. Je donne souvent cet exemple, je me répète à travers les vidéos. J'avais dit un jour à un membre, une femme, une jeune femme théologienne, qui était très fière de ses études théologiques, et j'avais dit que j'étais plus saint que Saint Paul. Et ça, elle avait fait hurler. On était sur la route dans la campagne. Elle avait dû faire un bond de 3 mètres en me disant, mais Ramon, ça va les chevilles, mais ça va. Plus 5 Saint-Paul, mais ça va les chevilles. Et j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de lui expliquer pourquoi je disais ça. C'est-à-dire que je recevais la sainteté de Dieu. Je ne parlais pas de ma sainteté, mais je recevais la sainteté de Dieu. Alors que Paul n'avait pas toute la sainteté de Dieu. Il se battait contre lui-même. Et on le sait bien, hein, cet aiguillon qui le persécutait. Il avait ses colères, il avait ses dissensions avec Pierre, etc. Bon, il avait sa nature humaine, mais il ne connaissait pas encore la divine volonté. C'était un saint, bien sûr, Saint Paul, mais un saint mode ancienne, respectable. Et aujourd'hui, le Seigneur, il est urgent, comment dire, il est dans une urgence. Il veut absolument instaurer son royaume de la divine volonté et il veut installer, comme dirait Grignon de Montfort, les saints des derniers temps. Et donc, voilà, le Seigneur, il met le paquet. Alors, c'est pas notre sainteté à nous, bien entendu, pas d'orgueil, pas de prétention, c'est de nous laisser faire. Et c'est pour ça, comme tu disais tout à l'heure, que ça nous renvoie au martyr le plus essentiel, c'est que c'est constamment, hop, 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 hop,
Seigneur, là, je déconne. Ah ben non, là, j'aurais pas dû. Non, je fais, je te laisse faire, je te laisse faire, je te laisse faire. On est constamment sous la commande du Seigneur pour que sa sainteté rentre en nous et pour il nous nettoie. Mais bien sûr, mais bien sûr. C'est une magnifique sainteté parce qu'en plus, elle nous rend heureux, elle nous donne de la vie. Et à chaque fois qu'on reçoit la vie dans cette sainteté, on en veut davantage. Mais ça, c'est le principe, hein, c'est l'acte croissant, c'est le cadeau croissant. C'est qu'à chaque fois qu'on reçoit quelque chose du Seigneur, c'est assimilé pour aller vers quelque chose de plus fort et de plus grand encore. Merveilleux, merveilleux. On va pas arrêter le processus quand même. C'est complètement fou. Pardon, Chantal, à toi. Je poursuis donc, juste relever un petit extrait du livre du ciel qui peut justement nous dire à quel point ces messages sont importants. Mon Jésus, c'est Louisa qui parle. Mon Jésus, qui donc méditera sur ces paroles de toi que je mets sur papier? Ah oui. Jésus reprit, cela n'est pas ton affaire, mais la mienne. Et même si elle n'était pas méditée par d'autres, ce qui ne sera pas le cas, comme autant de soleils, elles s'élèveront majestueusement pour être accessibles à tous. Si tu ne les écris pas, tu empêcheras ces soleils de se lever et tu feras beaucoup de mal. Si quelqu'un pouvait empêcher le soleil naturel de se lever dans le ciel bleu, que de maux s'en suivraient sur la terre. Le tort que la nature subirait, toi, tu le fais aux âmes en n'écrivant pas. Eh oui. Donc, c'est ce qui chicote un peu certaines personnes du fait que si ces écrits n'étaient pas là, qu'est-ce qui s'en suivrait? Mais oui, 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 oui. Et on serait privé du divin vouloir, de l'achèvement, de la merveille de Voilà, voilà. de ce que tu peux appeler l'évangile du royaume de ma divine volonté, comme a dit Jésus. Mais bien sûr, voilà. Mais enfin, pour nous, c'est simple. C'est comprendre que les fruits de la rédemption, c'est la volonté, c'est la phrase du Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les fruits de la rédemption. Encore une fois, comme je le dis souvent, on est sauvé, ça nous fait une belle jambe. Je peux toujours refuser. Si je profite pas du salut, mais le salut, les fruits du salut, c'est que la volonté de Dieu, puisque notre Seigneur a tout racheté, a tout payé, a tout repris, a tout souffert pour présenter tout ça à son Père, on peut y aller, on peut rentrer maintenant, on peut rentrer. C'est extraordinaire. Donc, la divine volonté, c'est de profiter de la sainteté de Dieu, en fait, de retrouver notre état originel avant le péché. C'est cadeau, c'est extraordinaire, quoi. Hein, donc, c'est pas simplement rester sur la croix, c'est profiter de tout ça. Alors, pour ça, oui, c'est d'essayer la pleine sainteté de notre Seigneur entrer en nous et nous immerger, nous inonder, nous plonger dans la mer du divin vouloir. Voilà. Alors, c'est pas théorique, hein, c'est du vécu. C'est du vécu. C'est Seigneur le matin, Seigneur, je me couche, je suis avec toi, en toi, par toi et avec toi, dans tout ce que je fais. Voilà. Tu prends les commandes. Quand on y pense, en fait, hein, c'est parce qu'on a beaucoup d'orgueil, mais même les chrétiens qui refusent ça, on a un orgueil terrible. Mais comme dit Jésus souvent dans le livre du ciel, on est devenu complètement aveugle pour lire la présence du Seigneur. Mais notre orgueil, c'est je. Or, nous ne sommes rien, sœurs et frères, nous sommes des créatures de Dieu. Nous avons été créés gratuitement. À partir de ce principe-là, c'est très simple. Soit je me révolte en me disant bah non, ça me plaît pas, ça me plaît. Et même si je me révolte, en fait, je suis obligé de reconnaître que ma révolte n'est possible parce que Dieu m'a créé. Je suis une créature de Dieu. Donc, comme je suis créé par Dieu, je me reçois de Dieu, je vis de Dieu et je retourne à Dieu. Laissons-nous porter, laissons-nous porter. Voilà, c'est ce qu'il faut qu'on retrouve. Mais entre les deux, il y a du jeu parce on s'est déconnecté de Dieu. Et je pense et même les chrétiens, ma prière, non, la sainteté, moi je préfère la sainteté comme ça. La mystique, oh non, j'en veux pas. Et voilà, je place du jeu. Hein. Alors que le Seigneur est en train de tout balayer pour reprendre le pouvoir en nous, quoi. Bon. Ma sœur, je pense que ton petit topo sur les âmes victimes serait le bienvenu maintenant parce que, à moins que tu voulais, ouais. Non, je pense que t'as tout bien dit. Bon, écoute, je te Peut-être remercie. partager le petit topo sur les âmes victimes, là. Oui, 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 oui. Ben, Rappelle-nous oui, tu voulais là. donc, il faut que tu appuies sur et partager. Voilà. Ok, vas-y. Donc, voilà, c'est les confidences de Jésus à ses prêtres, des locutions que Ottavio Michelini a reçues. Et voilà ce que dit Jésus. Mon fils écrit,
Qui sont les âmes des victimes? Quel est le but des âmes victimes? Pourquoi les âmes victimes ne sont-elles pas connues que de très peu d'autres âmes? Pourquoi les âmes victimes encourent-elles souvent l'aversion ou l'incompréhension ou la persécution de ceux qui, à juste titre, devraient les comprendre et les soutenir de toutes les façons? Qui sont-elles? Les âmes victimes sont des âmes élues, choisies par le ciel, par la Trinité divine, dont elles deviennent des filles et épouses. Elles sont les âmes les plus aimées du Père, les plus intimement unies au Fils et au Saint-Esprit. Ce sont les âmes qui généreusement, souvent héroïquement, font don de leur vie humaine à Dieu, en conditionnant toute leur vie à la volonté divine, ne voulant que ce que Dieu veut d'elles, ne désirant que Dieu, vrai, unique, grand bien, alpha et oméga, de tout et de tous, en s'offrant et s'immolant elles-mêmes, par amour pour Dieu, suprême bien, raison et fin de notre vie pour réparer leurs offenses et celles d'autrui. Bon, je pourrais continuer, c'est très long, mais j'ai trouvé ça très intéressant et ça m'a fait penser à une autre âme victime qui est aussi un peu persécutée, je la nommerai pas, mais ça dit plus loin pourquoi elles sont si peu connues. Parce que mon fils, le bien véritable, la vertu vraie, sont dédaigneux de la publicité, des bruits du monde, des pensées du monde, des façons de vivre du monde. C'est pourquoi elles aiment vivre retirées, cachées, dans silence, pour être toujours prêtes à capter la voix et les lumières qui viennent d'en haut, pour se conformer à la divine volonté, que les veut probablement dans le monde, mais cachées aux yeux de ceux que ne savent ni ne peuvent les comprendre, parce que ces âmes éprises de Dieu ne pourraient pas poursuivre leur entretien avec Dieu que dans leur humble réserve. Voilà. En fait, c'est peut-être pas si bien traduit, là, je sais pas. Mais je trouve que même avec ça, il y a vraiment une belle cohérence avec toutes ces âmes victimes qui sont souvent persécutées. Ouais. Donc, j'arrête le partage. Merci Chantal, merci. Nous découvrirons aussi, mais ça on en parle souvent entre nous, on découvrira aussi ce que notre relation à Dieu a permis à opérer chez des frères, chez des sœurs, dans nos familles notamment, alors que, avec étonnement et avec émerveillement, en Dieu bien sûr, par Dieu et avec lui bien sûr, mais un jour nous le découvrirons alors que déjà, nous n'avons pas réalisé, nous ne savons pas tout ce que ça peut produire, et nos voisins, nos familles ne savent pas ce que nous vivons. C'est clair et net. Mais ouais, ouais. Parce que quand on vit en Dieu, on vit d'une certaine manière. Enfin là, on part sur un autre sujet, mais on vit caché aussi. On vit caché. Et vous discutez avec quelqu'un qui n'a pas la foi dans votre famille, c'est très difficile de lui faire comprendre que même la relation que vous avez en ce moment avec lui, c'est une relation divine. La dernière fois que j'ai fait, la personne, c'est quelqu'un de ma famille très proche, a fait un bond en disant oui, non, c'est toi qui te dis ça. C'est toi qui te dis ça, mais c'est-à-dire, c'est comme si c'était un choix culturel, vous voyez, ou spirituel, intellectuel. Moi, je voulais essayer de lui expliquer que non, pas du tout, pas du tout. J'étais en Dieu là en ce moment, mais c'était pas la peine, ça passait pas. C'est incompréhensible, incompréhensible. Et donc, on est sur deux mondes. C'est comme Jésus qui passe, hein, sa rédemption au milieu du monde, hein, dans du temps de son incarnation. Il y a des gens qui se demandaient qui c'était ce bonhomme et qui étaient en vue du feu, quoi. Lui aussi, encore une fois. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Chantal, avant qu'on passe un petit échange pour celles et ceux qui veulent, ou on peut y aller? Non, c'est bon, on peut y aller, oui. Alors, je rappelle que tout ce travail a été préparé et c'est pas fini par notre sœur Chantal. Je rappelle aussi, mais c'est cadeau du ciel, que Chantal a rencontré ce Seigneur il y a, en 2000, tu me dis si des bêtises, 2019, et qu'ensuite elle est tombée sur cette phrase incompréhensible, comme, vous voyez, comme Jésus travaille les gens. Pourquoi est-il écrit dans le Notre Père que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Et à partir de là, ça l'a torturée, ça l'a crucifiée et elle est tombée dans le divin vouloir.
Merveille. Tiens, j'en profite, sœurs et frères. On juge un arbre à ses fruits, d'accord? Puisqu'on est dans l'argumentation, moi je veux saluer ce soir, et comme nous sommes avec la Vierge Marie à aller vers le Seigneur, je veux saluer toutes les sœurs qui interviennent sur Internet. Alors je vais en oublier, et je commence par le Québec, les Claire, les Karine, les Belges, Anne, Colombine, les Rolande, les Jacqueline, et les Chantal. Mais c'est extraordinaire. Soyons clairs, on a le Seigneur qui, pour moi, allume une Pentecôte chez beaucoup de femmes en ce moment. Bon, il y a de copies qui une crise de jalousie, je le dis souvent, mais voilà. Et alors, il faut montrer les vidéos qu'animent ces personnes à nos prêtres et à nos évêques. Ils vont voir que des gens qui n'ont pas une culture théologique, je me trompe pas, je suppose, en disant que beaucoup de ces femmes que je viens d'énumérer n'ont pas un passé théologique énorme, ont le divin savoir, la science infuse déposée par notre Seigneur, et elles, tous les jours, elles commentent, elles sont exaltées, elles témoignent, et elles ne disent pas de bêtises, dans un respect extraordinaire, dans une magnifique fraternité, et dans un respect au magistère de l'Église. Mais qu'on m'explique ce qui se passe. Ça aussi, c'est important, ça fait partie du témoignage, et ça serait bien que certains membres de nos églises se penchent sur ces femmes qui sont en train d'occuper l'espace médiatique sur la divine volonté. Que disent-elles? Comment parlent-elles? D'où vient cette science? On est un petit peu, vous savez, à la Pentecôte, là, hein. On parle dans toutes les langues, elles disent des choses qui rejoignent plein de gens, et puis vous avez des gens, on a vu encore cette semaine, on a eu une jeune maman qui est venue nous rejoindre quand on a partagé nos lectures, et qui nous a dit que, voilà, ça faisait 6 mois, je crois qu'elle était dans la divine volonté, quoi. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Vicky a levé la main. Bonsoir, Oui, Vicky. oui, Ramon, merci beaucoup pour le partage et l'argumentation. Donc, Louisa se déshabille. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Maria Vartorta dans le volume 9. Oui. Normalement, quand nous faisons le chemin de croix, on nous dit que Jésus, on le dépouille de ses vêtements. Oui. Mais dans le livre de Maria Vartorta au volume 9, Jésus se déshabille. Et donc, je pense que Louisa elle fait ce que Jésus a fait dans la Passion. D'accord. Donc, si vous voulez bien aller le lire, si quelqu'un veut bien aller le lire le passage de la crucifixion, il est dit que Jésus qui se déshabille lentement à cause de la douleur des blessures, donc refuse la loque. Il pense que peut-être garder les culottes qu'il a gardées, même dans la flagellation, mais on lui dit aussi de les enlever. C'est dans Maria Valtorta. Alors, oui, oui. D'accord. Et c'est à ce moment que la Vierge va lui donner le voile. Ce que Jésus a vécu, c'est normal qu'aussi Louisa, l'âme victime, puisse le vivre. C'était ça mon intervention. D'accord. Merci, Vicky. Chantal, on nous demande. Merci, Vicky. Chantal, on nous demande la référence, évidemment, du texte que tu nous as donné sur les âmes victimes. Tu peux nous la redonner? Donc, j'ai trouvé ça sur Internet. Je vais aller voir. Ça s'appelle La Voie Mystique. Ça vient du site voiemystique.free.fr. Bon. Mais de toute façon, je vais le mettre dans le document complet que je sais pas où en fait je pourrais publier ce D'accord. document. Voilà. Mais là, les personnes pourraient à ce Voilà. moment-là y avoir accès. Mais comme je vous dis, ça vient de voiemystique.free.fr et vous D'accord. tapez ensuite Ottavio Michelini aussi, vous allez ouais. l'avoir. Ottavio Michelini, c'est ça? Oui. Voilà, on va le partager de toute façon. Et j'ai Isabelle, Roland, tout le monde me dit on va le partager, il n'y a pas de problème. Sœurs et frères, en vous disant que là, Chantal nous a prévenu aussi, c'est que ce travail qui n'est pas fini, parce qu'il y a encore d'autres pages derrière, on pourra le proposer, le diffuser à toutes les personnes qui le souhaitent, hein, puisque le Seigneur a embauché Chantal. Voilà.
Vicky, est-ce que je t'ai coupé la parole? Est-ce que on a répondu à ce que tu disais ou pas? Oui, donc à propos de Louisa qui se déshabille Oui, et regarde un peu ses habits à main, oui, et parce qu'elle crée la confusion. Mais ici, quand Jésus se déshabille dans la Passion, oui. on dit dans Souveraine 9, quand Jésus va se déshabiller complètement, en se tournant non vers la foule, mais vers le côté où il n'y a personne, montrant ainsi son dos sillonné de bleu et des ampoules saignant par les blessures vertes, etc. Donc, Louise garde les habits et quand Jésus lui dit quand Jésus vient, il lui donne la remarque comme quoi elle n'a pas pu tout enlever. Mais oui. Hmm. Bon, on est bien Oui, d'accord, hein. Là, on était sur Maria Valtorta, on est d'accord, hein, parce que pour qu'on distingue les choses. Est-ce que, oui. mais moi, enfin bon, on va pas s'étendre là-dessus, mais en tout cas, on peut y voir le signe de la demande exigeante du Seigneur qui dit à qui dit à Louisa d'aller, c'est-à-dire de tout lâcher, de tout abandonner. On est, encore une fois, on n'est pas dans du premier degré, on n'est pas dans du voyeurisme, parce que là, n'oublions pas qu'on est dans les reproches qu'on nous fait, hein, d'accord, hein. Donc, on est dans l'abandon spirituel volontaire total de la personne, de l'âme victime à son Seigneur. On est bien d'accord, hein. Il y a Mhm. Mhm. Seigneur, entre parenthèses, il n'en a rien à faire de savoir si on a gardé des sandales, hein, une chaussette ou je sais pas quoi. Euh, voilà, bon. C'est aller à l'abandon total. Chantal, tu voulais dire quelque chose? En fait, je ne sais pas si ça fonctionnait. J'ai essayé d'envoyer le lien Oui, dans les notes. Je sais pas si ça fonctionnait. Je m'y connais pas encore d'accord, très c'est pas bien grave, on avec va pas ça. faire de Elle l'a partagé, Isabelle, ma sœur. Elle Oui, l'a c'est déjà fait, bon. Isabelle. C'est partagé, Oui, c'est Bon, vrai, super. c'est c'est bien, bon. c'est Merci. bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir pour qu'on perde pas de temps avec nos liens et toutes ces choses techniques qui sont importantes? Voilà. Je regarde s'il y a des petites mains jaunes. Il n'y a pas de main jaune. Je ne veux couper la parole à personne. Eh bien, et on peut arrêter là, mes sœurs et frères, hein. Il n'y a aucun problème pour Tu ce... as Roland et Ben, Denise. ça y est, il suffit de dire ça pour que frère Roland, intervient, mon frère. Euh, C'était pour par rapport à la phrase du curé d'Ars, Oui, mais en souffrant et souffrir en aimant. Euh, oui. du coup, enfin, est-ce que c'est possible de développer un tout petit peu plus cette Cette phrase-là, oui, parce que j'appelle le curé d'Ars. Écoute, j'ai envie de te relire ce qu'il dit, hein. Les saints souffraient tout avec patience, joie et persévérance, parce qu'ils aimaient. Nous souffrons, il poursuit, hein, nous avec colère, dépit et lassitude, parce que nous n'aimons pas. Si nous aimions Dieu, nous aimerions les croix, nous les désirerions, nous nous plairions en elles. Euh, je ne sais pas si ça va répondre à ta question, mais encore une fois, les croix que nous recevons, hein, qui nous sont imposées, tant c'est quelque chose, comment dire, soit on les subit, d'accord? Soit on les subit, soit on se révolte, soit même on va agrandir on va alourdir cette croix avec notre révolte, soit dans une vision chrétienne, soit on la porte pour aider pour participer au salut du monde. Et donc, en participant au salut du monde, ce qui n'est quand même pas rien, cela peut nous permettre d'accepter de porter la croix et d'avoir une autre vision de la croix. Et alors, si en plus, mais alors là, je parle pas pour moi, mon frère, parce que moi, je suis trop petit, si en plus, en portant cette croix, je me rends compte que je participe au salut du monde, je peux, c'est le cas de Louisa et d'autres saints, de réclamer d'avoir des croix de plus en plus lourdes, de plus en plus chargées pour sauver des âmes.
Ah, je sais plus quel saint disait que pour une seule âme qui lui reste, elle aurait voulu vivre des passions et des passions plutôt que de partir tout de suite, de mourir, de partir au paradis pour sauver encore une seule âme. Elle aurait accepté de subir, je sais pas enfin, tu vois, quel parcours de croix, quoi. Alors, je sais pas si ça répond à ta question, mais ne pas perdre la vue que cette souffrance à laquelle on ne peut pas échapper, c'est pas rechercher de la souffrance. On n'est pas dans un monde de bisounours qui vit sans souffrance. On est dans un monde aujourd'hui qui est complètement en souffrance. Ça souffre de partout. Ça souffre de partout. On le sait bien. Donc, c'est comment j'accepte, moi, chrétien, d'endosser ces croix pour sauver des frères qui souffrent et qui ne savent pas pourquoi ils souffrent. Donc, il y a aussi, c'est un grand mystère de la joie de participer au salut des âmes. En fait, ça revient à la souffrance gagnante que nous donne notre sœur Rolande. La souffrance gagnante. Oui, alors, mais je ne sais pas si elle va vouloir intervenir, préciser les choses. Ouais, mais tu te moques de moi avant même que j'intervienne. Oui, je crois qu'il est temps que tu interviennes. C'est quoi la souffrance gagnante? Non, c'est ce que j'avais expliqué à l'époque à mes enfants parce qu'ils étaient plus jeunes, pour leur expliquer que de toute façon, dans le monde, depuis le péché originel, la souffrance faisait partie de l'humanité et que si on se regardait le nombril pendant qu'on souffre, eh bien, elle ne portait pas de fruits et même elle nous écrasait, cette croix sous son poids. Et donc, j'appelais ça la souffrance perdante, c'est-à-dire on souffre, on est obligé de passer par cette souffrance, mais elle ne porte pas de fruits. Alors que si on accepte cette souffrance en regardant le Seigneur et en voulant l'unir à ses souffrances pour être dans les mêmes intentions que lui, c'est-à-dire glorifier le Père, élargir le règne et sauver les âmes, eh bien, c'était une souffrance qui devenait gagnante puisque elle portait du fruit. C'était exactement la même souffrance qu'on est obligé de vivre, mais qui n'a plus du tout la même saveur puisqu'elle a un but final qui est céleste et qui est divin, quoi. Oui. Il me vient, en écoutant notre sœur Rolande, la pêche miraculeuse du Seigneur qu'il faut lire dans la divine volonté. C'est-à-dire que jetez vos filets et vous allez ramener. Nous verrons, sœurs et frères, nous verrons, sœurs et frères, par nos croix, par ce que nous vivons, même si nous cachons bien nos croix, comme le disait tout à l'heure Chantal. Mais oui, mais tout à fait, on n'a pas à faire étalage de nos croix. Nous verrons aussi les incroyables poissons que nous allons ramener au Seigneur. Ça, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Ces gens-là, Et ces nous poissons. aurons un jour, on aura aussi un jour la joie, en arrivant au ciel, de voir quelle est l'âme qui a participé aux souffrances avec le Seigneur, qui a permis que nous Oui, puissions connaître la divine volonté. oui, Voilà. oui, et qui nous a permis peut-être aussi de rectifier le tir pour certains d'entre nous, oui. Et oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Est-ce que je peux juste rajouter un petit quelque Mais chose certainement, à toutes ces belles paroles? En fait, c'est beaucoup en lisant Dina Bélanger, parce que c'est incroyable comment elle demande à souffrir à l'infini. Et aussi en lisant Louisa, bien sûr, quand Jésus il dit qu'il faut vraiment qu'il y ait l'amour, qu'il faut qu'il y ait une flamme d'amour pour Jésus, je pense que c'est ça qui nous permet de vraiment être capable de souffrir pour lui. C'est qu'il faut vraiment être complètement en amour avec Jésus. oui. Et moi, en tout cas, depuis que je chemine dans la divine volonté, je prie pour que justement j'ai cette flamme d'amour. Je sais pas si vous connaissez le père Jim Blunt, qui lui parle beaucoup de cette flamme d'amour. En fait, c'est aussi une mystique Kinman, je crois. En tout cas, qui en parle beaucoup de cette flamme d'amour pour Jésus. Et je pense que voilà ce que disait le curé d'Ars. C'est aussi important que l'amour soit là, sinon Oui. c'est difficile d'accepter cette souffrance. Mm. Mais quand on aime vraiment le Seigneur et il faut le demander, là ça devient plus facile. Ouais. Jésus nous dit bien, il le répète souvent dans le livre de Louisa, que s'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien. Voilà. Dans nos intentions, dans nos actes, dans nos prières, etc., s'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien. Il n'y a rien, effectivement. Ah, voyons, Isabelle, justement, elle a donné un lien là, parle de cette flamme d'amour. Il y avait une autre main jaune à côté de celle de Roland que j'ai perdue. Qui veut intervenir? Je crois que c'était Denise. Alors, Denise. Denise. Merci, Voilà. Chantal. Denise, est-ce qu'elle est par là?
Elle est partie, peut-être. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre autrement? Oui, je veux bien. Oui, Quand, je comprends tout ce qui vient d'être dit et je dis au Seigneur, bien, Seigneur, vraiment, fais pour nous ce que tu souhaites, mais voilà, prépare-nous, quoi, qu'on soit pas oui, un peu découragé ou je ne sais pas quoi, complètement angoissé, parce que je pense à une personne à qui on avait fait du tort en disant elle souffrait énormément. Et la personne qui se confiait à une autre, et c'était une religieuse qui lui a dit, qu'est-ce que le Seigneur doit vous aimer pour souffrir autant? Ben, quand on n'est pas préparé, c'est pas évident à entendre. non, non, On non, peut pas procéder comme non, ça, on on est peut pas d'accord. procéder comme ça. Non, Hum, c'est pas possible. hum. Non. On pourrait peut-être demander à la personne quel est son avis d'abord. Est-ce qu'elle a une relation au Seigneur? Est-ce qu'elle a une relation à la Voilà, souffrance? Mais d'imposer, voilà, d'imposer ce genre de lecture à quelqu'un qui souffre, c'est ça. c'est terrible, c'est terrible. Ça peut faire tout le compte. Mais non, ouais, non. Et ça, c'est comment dire, des critères, des slogans de recettes d'avant. Ah oui, comment, comme ouais, je vais t'expliquer ta souffrance, c'est que le Seigneur t'aime beaucoup, mais attendez, voilà, d'abord, qu'est-ce qu'on sait de la souffrance de l'autre et qu'est-ce qu'on sait de la relation de l'autre dans sa relation au Seigneur pour nous permettre de dire des choses comme ça, quoi. Hein. On est bien d'accord. Et puis le J'ai- Seigneur intervient dans la souffrance. Lui-même, il ne faisait que dans son humanité guérir les gens. Oui, 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 Donc bien sûr, bien voilà, sûr. délicat. Mais il y a une pédagogie du Seigneur, hein, ça il y a une douceur du Seigneur, il y a une délicatesse du Seigneur. Et alors, voilà, après on l'expérimente, on la reçoit et on sait petit à petit, quand on avance avec lui, qu'il peut nous préparer des clous qui font mal. Voilà, ça faut le savoir, mais ça c'est parce qu'on l'a expérimenté, on l'a expérimenté une fois, et on peut même dire au Seigneur, oh non, pas encore, pas celui-là, pas celui-là, ah non, alors qu'on pensait qu'on était parti sur peut-être un chemin de plus glorieux, d'euphorie, etc. Puis tout d'un coup, boum. Mais ça c'est parce que on l'a déjà expérimenté, parce qu'on l'a déjà vécu avec lui, parce qu'on l'a déjà accepté avec lui, et parce que voilà, on se laisse faire, mais c'est un chemin oui, c'est un chemin de connaissance entre lui et la personne qui est une pédagogie. De toute façon, le Seigneur ne nous impose pas une croix à laquelle on comprend rien, quoi. Surtout pour quelqu'un qui a la foi. Donc, il y a toujours une traduction, une interprétation possible. Et s'il nous fait entre parenthèses, ce cadeau, c'est qu'il estime qu'on peut le recevoir. Donc, voilà, il s'adapte à chacun de nous, à chacune de nous. Il faut surtout pas être en se disant, mon Dieu, surtout ne m'envoie pas ça, m'envoie pas ça, m'envoie pas ça. Voilà, on est dans du fantasme. On est c'est de l'ordre du fantasme. Ouais. Merci Chantal. Tu voulais dire autre chose? Non, je te remercie. Bien. Merci aussi à Chantal. Bah oui, ouais, fabuleux, c'est superbe, magnifique. Sœurs et frères, ah oui, ça y est, je viens de faire une main jaune qui est passée là. Non? Tout le monde a. Voilà, Isabelle. La souffrance, on a quand même On t'entend pas, ma chérie. Isabelle, on t'entend pas. on a quand même des gens parmi nous dans notre groupe qui sont des gens qui sont en grande souffrance physique. Et c'est des fois très, 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 très lourd. Et je pense qu'aussi, on a besoin des frères et sœurs pour les porter. On n'est pas tout seul. Oui, oui. C'est hyper important. La souffrance, quand on a on est bien malade et qu'on n'a aucun traitement qui fonctionne, c'est lourd, quoi. On ne sait pas vers quoi. On a beau l'offrir au Seigneur et dans la prière, c'est pas évident certaines fois. On voit pas le but, on ne sait pas. Le Seigneur ne permet pas non plus de voir les fruits de cette souffrance et c'est un acte de foi qui est posé. Mm, mm. Et je pense qu'effectivement, dans l'humilité, c'est bien aussi de demander de temps en temps, frères et sœurs, priez pour moi parce qu'en ce moment, j'en peux plus. Et le Seigneur permet aussi des consolations et des forces qui sont redonnées à ce moment-là, sans pour autant ne pas savoir ce qu'il va en faire. Mm. Voilà, mais qui permet de continuer. Voilà, c'est un petit témoignage. Merci, ma sœur Isabelle. Eh oui, mystère de la souffrance. Ouais. Sœurs et frères, je pense que sur ces mots-là, nous allons nous séparer fraternellement et à l'amiable.
Nous nous retrouverons, si Chantal est d'accord, pour vendredi prochain. Cette fois-ci, il y a l'Immaculée Conception, c'est passé. On sera la veille de Noël, mais on a le droit, hein, on a le droit de nous retrouver. Donc, la date, bah, c'est voilà, je vais vous Le le dire. 22. Ouais, merci. Ouais, ça sera génial. Le 22. Sainte Françoise Xavier, voilà. Eh bien, on se retrouvera le 22 pour la suite de l'argumentaire de notre sœur Chantal, qui a épousé le Seigneur il y a peu de temps et qui est amoureuse. C'est fabuleux. Sœurs et frères, dans la paix, dans nos croix, dans nos joies, dans nos résurrections, que le Seigneur vienne nous combler, nous habiller de son amour, nous combler de sa grâce, nous éduquer à notre mesure, nous accompagner et que nous allions tous le rejoindre là, en ce moment, dans le ventre de sa maman, avec toutes les créatures pour participer à sa passion et faire en sorte que à Noël, ils naissent pas dans une crèche grâce à nous, mais ils naissent là où ils devaient naître, dans la chambre d'hôte. Je renvoie à une petite vidéo, à un petit son qui va bientôt sortir sur Amen Fiat. La chambre d'hôte, la chambre d'amis où devait aller Jésus, Joseph évidemment et Jésus était pleine, on l'a refusé. Mais c'est nous sommes la chambre d'hôte dans laquelle Jésus va pouvoir sortir du ventre de sa maman. Donc rejoignons-la et demandons-lui sa bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, sœurs et frères, pour votre présence. Et puis, merci, Chantal, ma sœur Chantal, pour le travail accompli. À bientôt. À bientôt. Merci, Ramon. Et il faudrait aussi penser aux hommes. Il n'y en a pas beaucoup, mais tous les hommes qui font aussi beaucoup de travail sur Internet, Oui, dont Ramon, oui. Philippe Martin. Philippe On Martin. peut parler aussi de Daniel O'Connor. Je parle seulement des hommes laïcs parce qu'il y a quand même beaucoup d'hommes qui sont Oui. consacrés. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'est bien. Mais non, mais je voulais mettre en évidence les sœurs qui faisaient du gros boulot là. Bon, d'accord. Mais c'est bien. Toi, tu rectifies le tir. Mais écoute, la prochaine fois, tu notes tous les prénoms des gars qui interviennent et puis tu les sors au prochain cénacle, d'accord? Parfait. Bonne soirée à toutes et à tous. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Oui. Merci Soyez beaucoup, bénis. Ramon et Chantal. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, mais. Bye bye, merci beaucoup. Bonne Bonsoir, soirée. Guylaine. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ça va.